Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ordinateur. Je vais vous montrer comment transformer une image du codec H265 vers le codec H264. Alors de quoi on parle ici? Les codecs, ce sont des formats vidéo qui servent lors de l'enregistrement, que ce soit par un smartphone, un appareil photo, une caméra caméscope, au logiciel de traiter l'image qu'il voit, de la retranscrire dans un fichier vidéo, et c'est ce qui ensuite sera utilisé notamment par les logiciels de montage pour pouvoir créer votre vidéo. Si vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez eu un souci de compatibilité. Pourquoi? Le codec H265, c'est aujourd'hui le format qui est mis en avant par les constructeurs, mais en même temps, il souffre de beaucoup d'incompatibilités. Comme il est récent et surtout qu'il nécessite une très grande puissance pour fonctionner, c'est un codec qui aujourd'hui souffre de beaucoup de problèmes sur la majorité des logiciels de montage. Mais pas de problème, vous êtes ici et je vais vous donner la solution. Celle-ci est très simple, c'est de passer sur le H264. C'est le format historique qui va vous permettre de pouvoir gérer au mieux puisque c'est celui qui est le plus compatible avec la majorité des systèmes aujourd'hui. Donc pour faire ça, très simple, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Handbrake. Il est vraiment très simple d'utilisation comme vous allez le voir. Pour ça, on va d'abord se retrouver ici, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 fichiers. Donc on a d'abord le logiciel et également ces 2 dossiers. Ici vous avez le dossier Poco, c'est celui où j'ai mes fichiers vidéo, les rushs que j'ai pu utiliser pour la vidéo sur le Poco F5 Pro qui s'affiche juste ici. Ici donc on a nos fichiers qui pèsent au total 6,32 Go, donc c'est assez lourd et vous allez voir que le logiciel Handbrake est capable de les traiter, voire beaucoup plus, ça dépendra de votre utilisation. Ici j'ai créé le fichier d'arrivée, rendu Poco, et c'est ici qu'on va venir déplacer nos fichiers. Alors le logiciel Handbrake, on va le lancer, vous allez voir, ce qu'il va nous demander en premier c'est de choisir le fichier dans lequel on a stocké les vidéos qu'on doit transformer. Pour ça, moi je l'ai pris juste ici, je vais venir le transférer. J'en profite pendant que le chargement se fait pour vous parler de cette petite clé USB. J'y ai consacré une vidéo que vous trouverez également ici. C'est vraiment un accessoire primordial. Je connais pas beaucoup de gens autour de moi qui l'utilisent alors que pourtant elle vous sauvera dans bien des situations puisqu'elle a un embout qui permet de vous connecter à un smartphone et l'autre embout qui permet de vous connecter à un ordinateur. Donc vous pouvez directement transvaser entre chaque système grâce à une clé USB. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo puisqu'elle pourra vous servir dans pas mal d'utilisations. Vous me remercierez plus tard. Ok, le chargement des fichiers est terminé. Comme vous pouvez le voir, mes vidéos sont ici. Le plus important, c'est d'aller dans les pré-réglages. Cet onglet juste là. Et vous allez sélectionner, selon votre utilisation, les nombreux paramètres prédéfinis qui existent. Ce que je vous invite à faire, si jamais c'est pour publier sur YouTube, qui est donc la plateforme la plus répandue, c'est de sélectionner dans cette partie web. En l'occurrence, dans mon cas, je vais prendre le Creator 2160p60. C'est le 4K 60 fps. Donc c'est ce que moi j'utilise. Et vérifiez bien quand vous allez dans vidéo que vous avez ici le codec qui nous intéresse, c'est-à-dire l'encodeur vidéo. Et il faut que ce soit le H264 qui soit coché. Et vous retrouvez ici le H265. Vous comprenez donc que si vous mettez des vidéos en H264 pour les mettre en H265, ça fonctionnera également. Vous pouvez voir que dans nos pistes, on est bien en H264. Quand on est dans le codec stéréo AAC, c'est ce qu'il nous faut. Et ici, vous avez 4 paramètres. Bon, le support iPod, il est vraiment optionnel, on s'en passera. En revanche, vous avez le pass-through métadonnées, vous l'enlevez. Par contre, le bouton optimiser pour le web, je vous conseille de le laisser activer puisque ça va réécrire le codec de votre vidéo pour que les plateformes, aussi nombreuses qu'elles soient, puissent lire au mieux la vidéo que vous leur fournissez. C'est ce qu'elles attendent de vous, donc ne passez pas à côté de cette option. Une fois que tout ceci est fait, si vous n'avez qu'un seul fichier à transférer, vous appuyez ici sur démarrer l'encodage. En revanche, si comme dans mon cas, vous en avez plusieurs, que vous ne voulez pas vous embêter à chaque fois à cliquer sur démarrer l'encodage pour chaque vidéo, vous allez venir dans outils. Une fois outils, vous allez dans préférences, et une fois dans les préférences, dans fichier de sortie. Ici, vous pouvez voir que moi, je l'ai déjà programmé pour le fichier rendu Poco, celui que je vous ai montré tout à l'heure, et vous cliquerez sur ajouter à la file. Et dans mon cas, ça va envoyer les 16 vidéos en chargement pour se mettre dans le fichier rendu Poco. Une fois que vous avez appuyé sur le ajouter à la file, vous voyez qu'on a 16 tâches en attente et c'est ce qui nous intéresse. On appuie maintenant sur démarrer la file et l'encodage se prépare pour les 16 fichiers. Donc vous pouvez en mettre autant que vous souhaitez. Ce qui va changer, c'est le temps de traitement. Évidemment, plus vous mettez de fichiers dans le logiciel, plus votre ordinateur va prendre du temps à transformer toutes ces vidéos. Comme vous pouvez le voir maintenant, on a donc l'encodage qui est en cours ici, on a le pourcentage d'achèvement, on a également le temps restant, le temps écoulé et le nombre de travaux qui suivront par derrière. Petit détail pour terminer, ici vous avez quand terminer. C'est une action qui va vous être vraiment très utile si jamais vous voulez programmer des actions pendant la nuit par exemple. Ici vous pouvez dire à l'ordinateur qu'une fois qu'il a transformé
toutes les vidéos qu'il avait à faire. Il peut s'éteindre, se déconnecter, juste fermer l'application, se mettre en veille. Donc c'est vraiment bien. Moi je mets mettre en veille prolongée par exemple, mais évidemment faites ce que vous voulez. Allez, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un commentaire si vous avez la moindre question sur le fonctionnement du logiciel. Laissez également un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.